Bonjour, bravo à toi pour ton évolution dans la formation. Bienvenue dans ce troisième module où nous allons parler de la loi du processus. Ce module est intitulé Respecte la loi du processus. N'est-ce pas que quand vous avez compris quelle est votre mission et que vous êtes décidé à la réaliser et que vous avez fait le travail nécessaire afin de vous libérer des croyances limitantes, quand vous avez fait ce travail-là, vous attendez à ce que les résultats soient rapidement au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans le processus de l'excellence personnelle et professionnelle, il arrive que nous devons user de patience, nous devons nous armer de patience. L'excellence de façon, avoir l'excellence de façon intégrée sur tous les aspects de sa vie demande de la patience, d'où la loi du processus. Donc, si tu me suis actuellement, tu dois comprendre que il est vrai que tu as commencé par poser les bonnes actions. Il est vrai que tu as commencé maintenant par travailler sur les croyances qui élèvent. Il est vrai que tu as plus de clarté maintenant sur ta mission de vie, mais tu dois t'armer de patience. T'armer de patience, ça va te pousser. C'est de comprendre premièrement que c'est une façon de soumettre ta mission de vie à la réalité. Il est vrai, tu es resté sur place, tu as fait tous les exercices et tu as eu ta mission de vie sur une feuille. Maintenant, tu vas être challengé. Maintenant, il faut que tu fasses passer ton or par le feu. Considère ta mission comme l'or que tu dois faire passer par le feu afin qu'il reflète toute sa beauté. Et une autre chose est que cette façon de confronter ta mission à la réalité de la vie, à la réalité du monde professionnel, va te permettre d'acquérir des compétences. Car il ne suffit pas de découvrir ta mission de vie et d'avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir l'accomplir efficacement. Si tu te contentes de la découvrir seulement et que tu n'acceptes pas passer par la loi du processus qui peut sembler des fois difficile, tu ne vas jamais être excellent. Et soumettre, euh, respecter la loi du processus, c'est également la connaissance pratique. C'est le fait de se bâtir de la connaissance pratique. Tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce que tu as appris de façon théorique, en réalité ne sert à rien si tu n'as pas de la pratique. Tu dois avoir de la pratique sur le terrain. C'est la pratique qui va t'élever. C'est la pratique qui te permet de bâtir, de tisser le pouvoir, d'alimenter ce pouvoir des habitudes en toi. On a la pratique par le pouvoir des habitudes. Et je vais partager avec toi une loi. Et cette loi, on l'appelle la règle des 10 000 heures. Et l'auteur de cette règle s'appelle Anders Ericsson. C'est un psychologue suédois. Et celui qui a vraiment vulgarisé cette règle s'appelle Malcolm Gladwell, qui est journaliste au New York, qui dit que pour avoir la maîtrise dans un domaine donné, il vous faut de la pratique durant 10 000 heures. Lorsque vous atteignez le quota de 10 000 heures, vous avez une maîtrise, une certaine maîtrise qui fait que pour faire les choses, vous ne réfléchissez plus. Il y a une sorte de rencontre, de simultanéité entre le mental et l'intuition qui fait que vous allez réussir à pratiquer les choses dans votre domaine à l'image des Shakespeare, des Michelangelo. En résumé, vous avez une maîtrise totale de ce que vous êtes ce que vous avez décidé de faire. Et cette règle a été inventée sur la base d'une étude à l'Académie de musique de Berlin. Et l'étude a été réalisée sur les joueurs de violon. Et on a classé en 3 catégories ces joueurs. Il y a
la première catégorie qui concerne les solistes, les futurs solistes internationaux. La deuxième catégorie qui concerne les violonistes ayant un bon niveau. La troisième, les futurs professeurs de musique. Donc, la première catégorie, en réalité, c'est les solistes qui ont une classe, disons, qui ont une maîtrise internationale, de niveau international de cet instrument de musique-là. Et la deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont un niveau moyen. Et la troisième, c'est ceux qui sont au bas niveau. Donc, on les a soumis tous à cette étude-là. Et le suivi a commencé dès l'âge de 5 ans. Dès que le groupe d'enfants à 5 ans, on a commencé à les suivre. À 8 ans déjà, on a vu que le nombre d'heures qu'ils consacrent à cet instrument-là, pour pouvoir le maîtriser, ce nombre a commencé par augmenter. Ce qui fait qu'à 14 ans, chacun d'eux la plupart d'entre eux étaient à 16 heures de pratique par semaine. À 20 ans, la plupart d'entre eux étaient à plus de 30 heures par semaine. Et le plus important ici est la sommation du nombre d'heures que chacun d'eux avait effectué de 5 ans jusqu'à 20 ans. Il y a la première catégorie dont je t'ai parlé, qui est la catégorie des futurs solistes internationaux qui ont pu totaliser 10 000 heures de pratique. Il y a la deuxième catégorie qui a totalisé 8 000 heures, la troisième catégorie qui a totalisé 4 000 heures. Et c'est pour te montrer juste ce que signifie cette règle et la praticité de la règle. L'étude a été étendue sur d'autres domaines par le neurologue David Levitin, qui n'a fait que confirmer qu'à partir de 10 000 heures de pratique, on atteint un niveau maximal. Et la confirmation de cette étude a été faite sur d'abord les basketteurs, les romanciers, les patineurs, les joueurs d'échecs et même les criminels qui sont passés maîtres dans l'art de commettre leurs actes. Donc, l'étude a été réalisée également sur les pianistes professionnels avec la même conclusion. Donc, il est retenu qu'avec 10 000 heures de pratique, dans votre domaine, vous devenez un expert confirmé. Pas un expert confirmé sur les papiers, mais de façon vraiment pratique. Lorsque on parle de 10 000 heures, il y a un piège à éviter, c'est de ne pas prendre ça de façon mécanique pour dire que de façon aveugle, lorsque je vais pratiquer, atteindre 10 000 heures dans mon domaine, je vais forcément être expert. Cela ne se passe pas ainsi. Cela appelle à la veille. La pratique, mais la veille dans la pratique. C'est-à-dire que c'est l'appel à pouvoir faire preuve de détermination. C'est l'appel à pouvoir faire la part des choses, à être éveillé d'esprit pour pouvoir tirer leçon de tes échecs, tirer leçon de tes réussites dans le processus de la pratique, à pouvoir enchaîner les actions, à pouvoir te réajuster lorsque tu as fait quelque chose et puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Et qu'est-ce qu'il faut changer? Et même dans le cadre de la réussite, n'est-ce pas qu'il faut tu dois tirer des leçons de tes réussites. Généralement, on ne le fait pas parce que tellement on est envahi par l'émotion de la joie qu'on ne fait pas souvent attention. Donc, si toi, tu as décidé d'être excellent, de vivre une vie d'excellence, il est très important de cultiver cette veille-là, de savoir qu'à partir de 10 000 heures, tu vas pouvoir atteindre un niveau d'expert dans ton domaine, mais veiller à ce que les réajustements au niveau de ton système, les réajustements au niveau
de tes stratégies, au niveau de tes outils, les réajustements qu'il faut faire au niveau de ton état d'esprit, que tout cela soit au rendez-vous pour que tu sois quelqu'un de vraiment équilibré. Thomas Edison a dit que le génie est composé de 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Et c'est le moment de te rappeler que ces moments-là, ces instants-là où tu t'investis dans la pratique, c'est peut-être le moment où tu ne vas pas forcément chercher à gagner beaucoup d'argent. Alors, prenez cette vidéo par exemple où voilà, je suis en train de vendre mes premières formations. Je ne peux pas fixer un prix par exemple que quelqu'un qui a commencé à faire ses formations depuis 2 ans, 5 ans aurait fixé. Il a pris le temps de pratiquer et il a une certaine maîtrise, une certaine aisance dans ses présentations, dans ses partages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le fond, il n'y a pas de valeur ajoutée dans la formation. Mais je parle de pratique, je parle de maîtrise, de la manière à transmettre, de la manière à pouvoir agencer et tout autre élément. Donc, la fixation de prix va tenir forcément compte du niveau de pratique que vous avez, du niveau d'investissement que vous avez. Ne soyez pas frustré que pour le moment, parce que vous voulez avoir un certain nombre de compétences, vous voulez avoir de la pratique en vous basant sur la règle des 10 000 heures, que vous soyez amené à accepter un boulot où vous êtes sous-payé sous-payé actuellement. Ce n'est qu'une étape à franchir, mais je le répète, il ne faut pas que cela soit vécu comme à défaut. Si vous acceptez un travail, il faut que vous soyez conscient que vous êtes sous-payé. Il faut que vous soyez conscient que effectivement cela rentre dans le cadre de vos objectifs. D'où la veille. Donc, cela peut vous amener à utiliser vos vacances par exemple ou vos congés pour faire des stages pratiques. Il y a environ 3 mois, j'ai travaillé avec une cadre dans une banque de la place qui a utilisé ses congés pour pouvoir aller se faire former dans le domaine des RH, pour pouvoir se faire accompagner parce que la décision qu'elle a prise, elle est chargée de clientèle, mais elle a pris la décision de devenir formateur professionnel. Et elle a pensé qu'elle a besoin de connaissances dans le domaine des RH. Elle s'est dit qu'elle a besoin de mon accompagnement. On a commencé à travailler, mais en temps, elle a eu ses opportunités de stage et elle s'est mise en contact avec la pratique. Donc, tu peux également prendre cette décision en fonction de tes objectifs. Je vais te donner mon propre exemple. Aujourd'hui, je suis coach et créateur de contenu, mais dès le départ, dans les années 2007, j'ai décidé de prendre un job de comptable pour pouvoir, n'est-ce pas, financer mes études de master. Ce master que j'ai pu avoir en 2012. Ensuite, j'ai utilisé le master pour pouvoir travailler comme enseignant dans les universités privées afin d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir créer ma propre entreprise. Mais cet objectif, en faisant ce parcours, je n'ai pas forcément rassemblé l'argent qu'il faut pouvoir financer la création de mon entreprise dès début 2013. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en enseignant dans les universités privées, j'ai pris conscience de plus en plus de mon goût et de ma passion à pouvoir transmettre le savoir aux autres, à pouvoir partager avec les autres. Cela m'a donné un certain sens de la pratique et m'a amené à aller loin, à comprendre que en fait, ce que je voulais faire, ce n'est pas d'enseigner comme les autres, mais d'enseigner vraiment de façon pratique pour que si les gens finissent une formation que je donne ou une séance de coaching, qu'ils puissent immédiatement passer à l'action. Ce qui m'a amené ensuite à chercher un job au niveau des institutions de microfinance où j'ai fait plusieurs mois de stage gratuit. J'y allais
pour déjà trouver le thème de mon master et soutenir efficacement et ensuite comprendre les rouages de financement des entreprises. Et aussitôt fini mes stages au niveau de cette structure de microfinance où d'ailleurs j'avais mon idée pour pouvoir créer ma première entreprise, mais je ne savais pas par où commencer. Et ce n'est que lorsque je faisais ces stages dans ces institutions de microfinance où finalement, après environ 2 ans de pratique, j'ai assumé la direction par un intérim d'une institution qui vient de microfinance qui vient de naître. J'ai pu tomber sur un monsieur qui, en réalité, dès la base, lui, c'est un plombier qui a voulu se lancer dans les affaires, c'est-à-dire qu'il a voulu transformer la plomberie en entreprise où non seulement il fournit la prestation, mais également vend les matériaux. C'est là où je m'étais trouvé en position de conseiller, puis ensuite, on s'est associé pour la création de l'entreprise. Après, il a continué ses prestations de services et j'ai pu démarrer ainsi ma première entreprise qui est une entreprise spécialisée dans l'achat et la revente de matériaux de construction et maintenant dans l'import-export. Donc, pour pouvoir arriver à un certain niveau d'excellence, il faut un parcours. Il faut respecter la loi du processus. Il faut cultiver la patience. Les mauvaises habitudes que vous avez eues dans le passé, ces mauvaises habitudes n'ont pas pris un jour pour naître. Ce qu'il faut, c'est de la patience dans les bonnes actions, les bonnes paroles, les bonnes pensées que vous avez commencé par avoir, afin de laisser le temps aussi à ces bonnes habitudes de s'ancrer en vous pour pouvoir susciter les bons résultats, susciter l'excellence que vous désirez si tant. Ça, c'est mon propre exemple. Et créer ma propre entreprise m'a permis de savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Après 3 ans, avec ce que je lisais dans les livres, j'ai pu bâtir une entreprise qui, sur le plan financier, est devenue un peu solide. Et avec ma passion pour l'enseignement, le partage, j'ai pu enchaîner avec la carrière de coach et ensuite maintenant de créateur de contenu. Mais si j'en suis venu à ce niveau, c'est tout ça qui m'a aidé. Aujourd'hui, j'ai plus de facilité à accompagner les gens à entreprendre, à créer leurs entreprises, à coacher leurs collaborateurs parce que entre-temps, j'ai eu cette opportunité-là de coacher, j'ai eu cette opportunité de me faire coacher également, même si tout ne s'est pas passé dans le sourire. Souvent, c'est de la douleur. Et le travail continue, n'est-ce pas? Le travail continue. Je continue le travail là, de transformation personnelle afin de mieux t'aider, afin de mieux aider les autres. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur le respect de la loi du processus. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Quoi. Si tu ne sais pas faire, tu vas penser que les résultats tardent et tu vas retourner peut-être à tes philosophies médiocres. Mais je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites faire. Cultive la patience nécessaire afin de laisser les résultats sortir de l'œuf, afin de laisser les résultats germer pour pouvoir créer ta joie et ton épanouissement, pour pouvoir te donner encore plus de confiance, pour t'élever davantage, afin de créer, de bâtir cette vie d'excellence intégrée dont tu as toujours rêvé. Merci, d'ici là, porte-toi bien et à tout de suite. Bravo, félicitations pour avoir suivi les 3 modules euh, pour cette première formation que je mets en ligne. Je te remercie sincèrement pour la confiance que tu as placée en moi. J'espère que cette formation a été utile pour toi, que tu as pu en tirer quelque chose et que tu as pu passer à l'action. Et rappelle-toi que l'objectif pour moi est de t'amener à prendre conscience de la vie d'excellence que tu dois mener et ensuite
à passer à l'action pour pouvoir réaliser cette vie d'excellence-là. Et à la suite aussi t'amener à t'auto-recadrer à chaque fois qu'il y aurait des décalages, à chaque fois que tu auras des challenges. Un petit rappel sur les modules. Le premier module, c'est découvre ta mission de vie. Le deuxième module, c'est délivre-toi ou débarrasse-toi des croyances limitantes. Et le troisième module, c'est respecter ou respecte la loi du processus. C'est un plaisir pour moi d'avoir passé ce moment merveilleux avec toi. Et si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à m'écrire dans ma boîte personnelle, tonukogildas@yahoo.fr. Tu vas trouver ça sur mon blog et je n'hésiterai pas à te répondre personnellement. Je te rappelle que cette première formation fait partie d'un lot de formations sur la vie d'excellence. Et ça, c'est la version que j'appelle la version 1.0. On aura d'autres versions. C'est une formation, une grande formation que j'ai divisée en 3 ou 4 parties. D'ici là, porte-toi très bien et surtout, continue le travail pour ta vie d'excellence. Merci.